Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi, unité et servitude. Lisons Matthieu 20, les versets 26 et 27. Qu'il n'en soit pas ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Toutes les confessions chrétiennes ont un but en commun dans l'Église, servir et être unis à leurs semblables. Certains individus occupant des postes élevés, anciens diacres, diaconesses et pasteurs, pensent qu'ils sont supérieurs à cause de leur titre. Ils se mettent sur un piédestal et incommodent ceux qu'ils sont censés diriger et servir. Cela peut être l'une des causes principales d'une Église dysfonctionnelle. En préservant l'unité dans l'Église, nous devons entretenir les deux pensées suivantes dans notre esprit et notre cœur. Premièrement, nous avons reçu de Dieu le mandat évangélique. Et deuxièmement, nous devons tenir compte de l'exemple remarquable de dirigeants que Jésus nous a laissés. Le mandat évangélique est une puissante mission que le Christ nous a donnée juste avant de monter au ciel. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc auprès des gens de toutes les nations et faites d'eux mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Et sachez-le, je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, versets 18 à 20. Tout ce que Jésus nous demande, c'est de répandre l'évangile dans le monde entier pour que nos semblables puissent entendre la bonne nouvelle de Jésus. Si nous gardons cette mission à l'esprit, nous penserons moins à nous et plus aux autres. Nous partagerons l'évangile pour qu'ils puissent savoir qu'ils peuvent hériter la vie éternelle, tout comme nous. Nous sommes parfois tellement distraits de nos différents rôles au sein de l'Église et de la société qu'au lieu de nous occuper de nos semblables, nous faisons passer nos besoins en premier. Pour préserver l'unité dans l'Église, combien il est important d'observer la façon dont le Christ dirigeait. Le Seigneur n'est pas venu sur la terre pour être servi, mais pour servir. Jean 13, versets 14 et 15 dit: Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Je vous ai donné un exemple pour que vous agissiez comme je l'ai fait pour vous. Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait et il a pris la condition de serviteur. Il est devenu homme parmi les hommes. Il a été reconnu comme homme. Il a choisi de vivre dans l'humilité et s'est montré obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Philippiens 2, les versets 7 et 8. Jésus veut que nous comprenions combien il est important d'être un serviteur pour que nous puissions rassembler nos semblables et les inciter à faire de même. Quelle que soit notre classe sociale ou le degré de gêne que nous ressentons, il a lavé les pieds des disciples et est mort pour nous. Puissions-nous craindre de ne pas servir comme celui qui a lavé les pieds de ses disciples et qui est mort pour nous. Oui, ménage, comment pouvez-vous servir Dieu au maximum? Qu'est-ce qui peut faire qu'un serviteur soit puissant et inspirant? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.